Nouvelle journée, nouvelle vidéo. On est le lundi, je sais pas. 21, 22, j'en sais pas. Je suis un peu paumé là. Enfin bref, c'est pas important. La semaine dernière, je vous avais fait une vidéo où je vous disais que ça y est, la plantation commençait à porter ses fruits. Mais en fait, c'était prémonitoire parce que j'ai découvert autre chose. Donc, je vous avais présenté notamment cet arbre, ce goyaba. Alors maintenant, les fruits, on les voit vraiment. Je pense qu'il fallait les deviner la dernière fois sur la vidéo, mais là, on voit une belle goyaba. Là. Donc, c'est les versions, les petites qui sont de couleur jaune quand elles sont mûres. C'est pas mes préférés, mais c'est un arbre local. Je préfère les grandes en forme de poire et un peu rosé. Je crois qu'ils appellent ça les cubaines ici. Je crois que j'en ai planté là-bas. Je crois. Mais voilà. Et donc du coup, pourquoi je dis ça, c'est que tout à l'heure, j'ai ramené mon dernier pistachier que j'ai planté là. Ici. Il était en convalescence chez moi parce qu'il avait l'air mort, mais en fait il est reparti avec quelques pluies. Donc là, je pense que les pistachiers, c'est assez solide. Donc je l'ai planté directement là. Et je voulais lui mettre du paillage. Et là, j'ai vu la consoude. Et du coup, je suis allé là-bas pour tirer comme un bœuf. Et en tirant, j'ai pas fait tomber de la consoude, j'ai fait tomber ça. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? J'en ai ouvert un ici. C'est un fruit de la passion qui est pas mûr. Et regardez. Là. Où est-ce que j'en ai vu plein? Là, regardez. Tout ça, c'est des fruits de la passion. On reconnaît la feuille qui fait comme 3 doigts. Regardez. Et j'en ai partout. J'en ai partout sur la... En fait, toutes les fleurs blanches. Tout ça. Non. Si celle-là, c'est des fleurs à fruits de la passion. Mais je crois que c'est une variété qui s'appelle Sylvestre. Qui fait des fruits petits. Mais c'est marrant parce que il me semble que les fruits de la variété Sylvestre sont plus petits que ceux que je vois. Et donc, voilà. Et donc, ça a tout de suite tilté parce que la saison des fruits de la passion ici dans le Yucatan, elle commence vers décembre. Et donc, c'est tout à fait possible en fait de décembre à mars, je crois, il me semble, mars c'est les derniers mois. Donc là, j'ai des fruits de la passion qui sont sortis. Ça, je suis super content parce qu'on en utilise pas mal avec ma femme. Et je sais pas si c'est à cause de moi, parce que l'année dernière, j'en avais 0. Enfin, j'avais ici sur le talus un petit peu d'arbrisseau, mais qui n'avait rien donné. Mais je me demande si c'est parce que ici, comme j'ai fait un tas de compost ici, et que j'ai jeté notamment des graines de fruits de la passion, est-ce que c'est pas des oiseaux qui sont allés dedans trifouiller et que voilà. La même constatation que sur l'autre ananas que je vous avais montré, là il est en train d'en refaire un autre. Donc je pense que toutes mes têtes d'ananas, je vais les mettre debout dedans, puis on va voir si elles donnent, sans plus d'effort. Là regardez, c'est un papaya qui est sorti. Là j'ai toujours mon manguier. Enfin bref. Et donc c'est pas tout. C'est pas tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Donc là, comme depuis la saison des pluies a démarré et qu'en plus elle s'éternise, je passe ma vie à débroussailler. D'ailleurs, j'ai ramené la débroussailleuse sur le dernier problème. On a passé 20 minutes avec les pistons du proprio qui ont mis de la WD-40 pour graisser un fil. Ça marchait toujours pas, ils l'ont gardé 2 jours, je suis repassé. Le papa l'a allumé devant moi, ça a marché, je lui ai dit qu'est-ce que vous avez fait, il m'a dit rien. Et là, là je me rends compte que quand je la démarre à chaud, c'est-à-dire que le moteur a déjà tourné, elle cale. Ça ne le faisait pas avant, donc je l'ai appelé tout à l'heure. Je lui ai expliqué, il m'a dit passe. Sauf qu'aujourd'hui c'est un jour férié, donc je ne pourrais pas passer aujourd'hui. Et on pourrait imaginer que c'est à chaque fois pour en fait ils dérèglent un truc pour me demander de l'argent à chaque fois, mais en fait non, parce qu'ils m'ont jamais rien facturé. Ça fait ça sera la 4e fois que je vais la déposer. Ils n'ont jamais rien facturé, donc c'est un business model un peu bizarre. Je pense que quand ils réparent, ils doivent toucher 1 ou 2 réglages et pas ils font des bêtises un peu plus loin. Qu'est-ce qui est sorti? Les figuières. Alors c'est pas la première fois, cette année c'est la 2e fois que j'en ai. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les figues que j'avais eues j'en avais eu 2.
Enfin, il y en avait quelques-unes autres qui n'étaient pas arrivées à maturité. Parce que mon figuier s'était fait attaquer, mais là j'en avais mangé 2 et elles étaient pas bonnes, elles avaient le goût d'eau. Mais là regardez, elle m'en sort 1, 2, peut-être un peu plus là. J'en ai ici aussi. Et donc ça c'est un figuier comment on appelle ça? Enfin un truc qui sort 2 fois dans l'année. Et même ici ils m'ont dit qu'on pouvait avoir 3 récoltes. Ça j'avais jamais entendu ça en France, mais a priori ici ils peuvent avoir 3 récoltes dans l'année. Avec le climat et peut-être la variété. Donc voilà, des figues ça arrive. Mais c'est pas tout. Donc là j'ai débroussaillé tout ça là. Tant bien que mal, parce que je devais m'arranger pour jamais décélérer avec la débroussailleuse, sinon elle pouvait caler. Et donc c'est très fatigant au niveau des mains. Vous êtes toujours en tension. Mais regardez ce beau agrume, tout en fleurs, mais aussi en fruits. Un ici, j'en ai 2 là. Et j'en ai vu par là aussi. J'en ai vu par là, par là, par là. Je sais plus où. Regardez, il fait des fleurs partout. Alors je sais pas quelle variété c'est. Celui-là, j'ai pas gardé la petite étiquette, ou en tout cas c'est détérioré dans le temps. Je sais pas ce que c'est, donc ce sera la surprise. J'espère que ce sera pas des citrons verts communs. Mais ça c'est le risque encore une fois quand vous achetez. Et d'ailleurs je viens de comprendre pourquoi les pépiniéristes au Mexique, d'ailleurs en France, ils vous vendent l'arbre avec le fruit dessous souvent. Parce qu'ils les boostent en... Comment ça s'appelle? En engrais. Mais pourquoi? Parce que comme ça c'est pour vous prouver que c'est un arbre qui... Enfin c'est bien... Ouais c'est ça le fruit qu'ils vous vendent en fait. Parce que si vous vous basez que sur les feuilles, notamment chez les agrumes, il y a beaucoup d'agrumes qui ont des feuilles très très similaires. Donc bon, on va voir. J'espère que c'est pas un citron vert que je me suis fait avoir. En plus celui-là je sais même plus à qui je l'ai acheté. J'en ai acheté à plein de personnes. Donc c'est tout. Donc j'ai débroussaillé là. Celui-là, l'arbre que je viens de vous montrer, il était dans le tas de broussailles. Ça fait partie des trucs que j'ai coupés. Donc bonne surprise. Et je ne l'ai pas buté. Là, le Kaimito, donc je crois que c'est pomme étoilée en français. Il fait des feuilles mais énormes. Regardez par rapport à ma main. Avant, il était plutôt du style à faire des feuilles de ce type-là, relativement petites. Mais là, cette semaine, je me rends compte que les feuilles sont devenues énormes. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait au pied? J'ai jeté une poubelle de déchets verts la semaine dernière. Alors ça, je vous encourage vivement à faire ça plutôt que faire un compost comme je fais là-bas et ensuite de déplacer votre tas de compost sur les arbres. C'est un peu rebutant pour certaines personnes de voir des déchets au pied de leurs arbres. Mais ça, c'est la meilleure façon d'exploiter au maximum, on va dire, vos déchets verts. Puisque comme ils se compostent au pied de vos arbres, ils attirent tout un tas d'animaux, des composteurs. Et c'est ça qu'on appelle la vie du sol. Et on se rend bien compte que vos arbres, ils n'ont pas besoin uniquement du compost, ils ont besoin de vie, de bactéries, ce genre de choses. Et peut-être même d'insectes pour bien comment dire, se développer. Ça, ce rejeton banane, je l'avais dit, c'est le rejeton du bananier qui est au fond. C'est l'un des premiers que j'ai eu. Là, il commence à une taille où il ne devrait pas tarder à me sortir une fleur de banane comme l'autre. Donc voilà. Pour ceux qui se posent la question, les arbres ont au maximum 1 an 3/4. C'est-à-dire que en moins de 2 ans, je commence déjà à avoir de la production. Alors certes, c'est pas de la production qui permet d'être autonome, mais en moins de 2 ans. C'est incroyable. C'est-à-dire que dans 3-4 ans, je vais être noyé sous la récolte. Donc en plus du maintien du terrain, je vais avoir le problème de gestion de la récolte. Parce que votre fruit, une fois qu'il est mûr, vous ne lui dites pas attends, je repasse la semaine prochaine. Vous êtes obligé de le récolter. Parce que souvent, si c'est pas vous qui le récoltez, ça va être les animaux, ça va être les oiseaux qui vont se donner à cœur joie ou voir d'autres animaux opportunistes. Du coup, je me rends bien compte que dans 2-3 ans, je vais être noyé aussi sous cette activité. Parce qu'encore une fois, j'ai pas repris la main sur le débroussaillage. Il y a toute cette zone là-bas. Je sais pas si je vais pouvoir zoomer. On voit pas beaucoup. Toute cette zone là-bas que j'ai pas faite. Toute cette zone là-bas qui est complètement vierge. Et là, il y a des arbres dedans. Et ici, il y a peut-être 1 ou 2 arbres aussi. Et j'y vais très très doucement. Parce que je peux vite... voilà, comme celui-là, c'est un bon exemple.
Celui-là, le pauvre petit, il a été... alors, pas aujourd'hui, mais il y a 2-3 semaines, il a été attaqué, quoi. Par ma petite déboussailleuse. Donc, des fois, ça repart, surtout quand c'est des agrumes. Mais même au-delà de ça, vous perdez peut-être 6 mois ou 1 an, quoi. C'est-à-dire que je pense pas qu'il soit plus vigoureux. Alors déjà, il faut qu'il reparte, ce qui n'est pas forcément gagné. Mais je pense pas qu'il soit plus vigoureux une fois que vous l'avez taillé, en fait, à ce point-là. Au contraire, ça lui fait prendre un peu de retard, mais bon, on va voir. Donc voilà, la plantation commence à être productive. Heureusement, tout n'est pas productif en même temps, parce que c'est pas que j'ai pas fait une plantation d'arbres, on va dire, monoculture. Mais comme ici, à peu près tous les fruits sont tropicaux, il y a des chances qu'ils on va dire, chevauchent en termes de récolte. Là, c'est le bananier donc, que j'avais récolté, donc je l'ai couché. Et là, il y avait un de ces rejetons qui commence à faire la taille pour me sortir des bananes. Donc j'ai potentiellement, ce que je vous disais avant, 2 plants qui vont partir en même temps. Donc ça, c'est cool. Le grenadier, il s'est remis à faire des fleurs. Et peut-être il va y avoir une grenade, là, ici. Peut-être dans le tas, il y a une grenade. On va voir. Donc ouais, cool. Sinon, les autres arbres, ils vont globalement bien. On sent que, comment dire, cette saison des pluies qui s'éternise fait du bien aux arbres. Parce que comme elle s'éternise, il pleut beaucoup moins que pendant la saison normale des pluies. Mais comme il pleut de temps en temps et ça alterne le soleil pendant un certain temps, puis une petite pluie, ça a l'air de bien plaire à tout le monde. Ça, c'était les bananiers que j'avais plantés la dernière fois. Paf, paf. Là, je leur ai mis le sel de magnésium comme aux autres. C'est ça, je sais que les bananiers sont assez gourmands. J'ai même pas arrosé parce que quand on voit les nuages là, on sait qu'on va en prendre plein la gueule. Donc c'est même pas la peine de se fatiguer à arroser. Et voilà, on va voir. Hein. Dedans, je rappelle, hein, il y a un bananier rouge et un bananier... Attends, ça celui-là c'est le Hawaï, donc c'est une variété normalement bleutée. Et là-bas c'est le rouge. J'en ai mis un à l'ombre pour voir s'il préfère être à l'ombre qu'au soleil. Je crois que ça préfère être au soleil un bananier. Toujours est-il qu'un bananier, pour que ça produise bien, il faut que vous ayez une tonne de pollinisateurs. Parce que je crois que c'est les abeilles, ou même peut-être des papillons, quand elles vont fricoter au niveau des fleurs qui les pollinisent en fait. Et sinon, voilà, ça c'est des vrais pistachés. Eux, ceux qui ont bien pris, c'est des faux pistachés. Hein. Regardez la taille qu'ils font, je sais pas si on se rend bien compte, mais ils font, le plus grand il fait 3 mètres, plus de 3 mètres. Et je les ai plantés, ils étaient plus petits que ceux-là en février 2022. Donc là on est en novembre 2024, en moins de 2 ans ils font plus de 3 mètres. Donc celui-là, quand je l'ai reçu, il avait l'air mort en fait. Et en fait le pistachion, on se rend compte que c'est bien, parce que c'est assez solide, hein. C'est pour ça que dans le sud de la France vous en avez. Cool, non? Je vous encourage vivement à essayer le pistachier chez vous, juste à trouver des variétés qui puissent donner des fruits, parce que sinon c'est pas un super intérêt. En tout cas pour vous. Je parle pas de la nature, mais voilà. Celui-là, voilà, ils étaient comme ça quand je les ai plantés. Avec ma femme, je crois que dans une des vidéos, j'avais remis une des photos ou une des vidéos de quand on les a plantés en février 2022. Ils étaient comme ça, et puis maintenant, regardez la taille des troncs. Ils sont, ouais, plus de 3 mètres, facile. C'est cool, non? Voilà. J'espère que ce type de vidéo vous encourage à vous lancer dans la plantation, quelle que soit la taille de votre terrain. Parce que c'est hyper gratifiant d'arriver chez soi et vous aurez des déceptions. Il y aura des trucs qui ne fonctionneront pas. Mais il y aura surtout des trucs qui fonctionneront. Et puis après, quelque part, vous aidez un peu la nature. Hein. Ah, j'adore. C'est propre, non? C'est pas parfait, mais c'est propre. Allez, je vous dis à bientôt. Je vais retrouver ma petite femme pour le déjeuner. À bientôt. Salut les amis. Ciao, ciao.